Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un petit temps où je n'étais pas trop disponible. Donc là, on va faire les énergies concernant votre personne de cœur, savoir où elle en est, vous en êtes. Bien sûr, ces énergies qui sont intuitives, générales. On va aller voir ce qui se passe. Je pense qu'il y aura pas mal de messages parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Je n'ai pas fait des guidances générales. Donc j'ai commencé. Et voilà, j'ai commencé et j'ai un petit problème sur la vidéo. Donc je reprends où j'en étais. On avait donc cet ange-là. Donc comme vous savez, je commence toujours le tirage par le tarot des anges et archanges. Tout simplement, c'est une carte, c'est une énergie qui va nous donner l'ambiance générale et aussi qui peut conseiller et qui nous donne un petit peu l'état des lieux. Donc là, on est avec l'ange Yaël. Donc l'ange 62, vous savez que les anges, il y en a 72. Là, c'est un ange qui appartient au signe du Verseau. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Ça, c'est son pentacle et ça, c'est sa signature. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu cet ange-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il nous parle de l'essentiel. Ok. Bon. Ok. Ici, on est dans la recherche de la tranquillité, de la solitude aussi. C'est vraiment une nécessité pour pouvoir observer avec une certaine distance. Voilà l'état d'esprit de la personne et peut-être le vôtre également. Il s'agit de percevoir plus globalement quelque chose qui émerge d'une manière plus unie, quelque chose qui apparaît, qu'on a besoin des fois de prendre la distance pour voir. C'est exactement ce qui se passe. Donc on a une personne ici qui est dans un monde imaginaire, un monde intellectuel, d'idées, qui fait ce qu'elle ou il a à faire, tout ce qui est devoir, obligation, etc., travail, par rapport aux gens, personnes qui sont proches d'il ou elle. C'est une personne aussi qui a besoin d'être aimée, d'être tendrement aimée. On parle de ça. Et on parle de quelqu'un qui agit sans précipitation et qui recherche le pacifisme. Ok. Donc là, il y a clairement une prise de distance. D'accord, une distance, quelque chose pour mieux voir, pour un retour à l'essentiel. Donc, quelqu'un qui recherche le calme. Et aussi pour pouvoir percevoir, pour mieux comprendre, pour mieux percevoir. Et c'est pas comprendre, c'est vraiment percevoir. Donc quelque chose qui lui apparaîtrait concernant sa vie en général et votre situation certainement. Parce qu'il s'agit de ça, donc on a demandé pour ça, donc voilà ce qu'on nous répond. Et bien sûr, cette énergie peut vous parler totalement. Donc c'est ce qu'on nous invite quelque part aussi à faire. C'est voilà, la sagesse des anges. Ok, alors on va aller nous aussi à l'essentiel. Donc je vais prendre ce jeu qui est l'oracle de la triade. Donc voilà, c'est un jeu qui va vraiment tout de suite à l'essentiel. Je sais que certains d'entre vous l'apprécient beaucoup. Donc on va commencer par lui. Alors quelles sont les énergies sur le lien et concernant votre personne? On a l'isolement, hein. Donc voilà, ça confirme. Ça confirme. Ok. On a l'isolement et puis il y a aussi, voilà, c'est très marqué, c'est acté.
D'accord? C'est décidé, peut-être vous avez même décidé de part et d'autre voilà, d'isoler, que chacun prenne son temps. On a aussi une personne qui acte des choses, qui travaille sur soit professionnellement, qui agit, hein, qui agit au niveau professionnel, qui agit dans sa vie. Voilà, on a vraiment clairement le choix, hein, d'être dans la tranquillité, la méditation, de cette perception nouvelle. On a vraiment aussi le travail, on a des choses, voilà, on a des choses à faire, que ce soit pour vous ou pour cette personne, bien sûr, vous voyez. Mais il y a à s'occuper visiblement de choses à côté. On va voir. Ok. Le sacrifice et la prière. Ok. Bon, clairement, ici, on met de côté une relation. On, presque, voilà, on retrouve ses esprits. Clairement, il y a peut-être eu des dégâts, d'accord? Donc, on retrouve ses esprits ici. On a une personne qui retrouve ses esprits et qui, voilà, qui essaie de retrouver des énergies meilleures. Ok, on parle que toujours le lien est là, mais peut-être le lien est défaillant actuellement. Peut-être il y a quelque chose, il y a une perte. Voilà, on parle de distance ici, on parle, mais c'est pas négatif, hein, c'est pas négatif. Mais c'est vraiment prendre du recul, pas pour fuir, vraiment par nécessité de... Voilà, il y a une nécessité qui se fait faire parce qu'il y a de la douleur, hein, un peu avec le sacrifice, un petit peu de douleur. Par rapport au lien, c'est possible. Vous voyez, on a ici les épines et tout. Mais on va dire que ça a pour but de replacer les choses. Ici, on a la racine. On a toujours la connexion avec le lien malgré tout. On a l'ancrage. Et on a aussi des réponses, en fait, qui arrivent à soi. Peut-être vous étiez peut-être un peu perdu là dans ce lien. Il y avait eu une sorte de... Voilà, il y a peut-être eu une perdition. Enfin, en tout cas, il y a une personne qui... Ce qui est bénéfique, c'est que ça approfondit quelque chose par rapport à elle, par rapport à lui, par rapport à vous aussi. On se retrouve mieux. Il faut savoir que c'est des liens qui vous amènent à un retour à l'âme, à un retour à vous-même en fait. De ce que vous voulez, de ce que vous êtes, de ressenti, On a une personne qui vous perçoit aussi, hein, qui vous perçoit peut-être aussi dans la même situation un petit peu, dans une situation un peu de sacrifice, donc un peu de douleur, un peu de... Voilà. Donc à voir, on va continuer. Alors bien sûr, c'est toujours un peu de travers, comme d'hab. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? Ouf. Alors, on a la communication. Donc, ouais, on a une communication qui est défaillante ou qui a été douloureuse. Une communication qui a été... Voilà, peut-être... là, il y a eu des choses échangées qui ont peut-être blessé, hein, qui ont peut-être été blessantes, qui ont peut-être été... il y a aussi de l'incompréhension. Bon, vous voyez, il y a la nécessité de mutation sur la communication. On a un retour. Retour après distance. On a vraiment une réflexion aussi. On a avec la prière une élévation, puis peut-être on demande à être aidé, on demande à comprendre. Ok. On a le alpha. Alpha, c'est le commencement, le recommencement, le début.
C'est marrant, on nous parle de quelqu'un qui, quand même, finalement, à travers ça, se trouve, se retrouve, se, se reconnaît, se... Il y a quelque chose qui se dépose en fait, il y a quelque chose il y a quelque chose qui devient de plus authentique pour cette personne, de elle à elle, de lui à lui, à l'intérieur. Ça a été la conséquence de choses qui ont été dites, soit d'incompréhension, qui ont amené des difficultés, des douleurs, des blessures peut-être, euh, pas intentionnelles. Ici, c'est pas intentionnel forcément, hein, parce que sinon on n'aurait pas le sacrifice. On aurait une autre carte euh, qui ressemble à une arme, et là, c'est pas ça. Il y a aussi la sensation d'avoir donné beaucoup. Et que ça ne fonctionne, ça fonctionne pas. On parle aussi d'immatériel ici, quelque chose qui était tout le temps en mouvement, une communication qui était instable peut-être ou pas régulière, quelque chose qui était dans le domaine peut-être spirituel, virtuel ou autre, mais qui n'est pas voilà, qui n'est pas hyper clair quand même, qui n'est pas donc il y a quelque chose qui a été acté, donc ça on a vu donc avec Yael, une distance. Et effectivement, on nous parle d'aller vers l'essentiel, et c'est exactement ce qui se passe ici pour cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui se pose et qui va commencer à mieux voir les choses, à moins souffrir de peut-être de flottement, de pas savoir quoi faire dans certaines situations. On a une personne qui se reconnecte à elle. Bon, on a la fusion hein, quand même. Mais je pense qu'il y a... De toute façon, on nous parle de retour, d'accord, dans la situation. Voilà, on parle de nécessité, de toute façon. Nécessité de voir, nécessité de ne pas aussi laisser s'enliser quelque chose. C'est une personne qui fait un pas vers elle-même. Un pas qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Quelque chose de nouveau dans la sensation d'être soi, dans la sensation de pouvoir se faire vraiment confiance et de pouvoir se sentir équilibré. Peut-être un déséquilibre replace tout de suite cette personne dans une forme d'ancrage, d'enracinement tout de suite. C'est une personne aussi qui se retrouve peut-être aussi au sein d'une famille, d'une communauté. Qui reconnecte avec des choses. Ok. Alors là, on nous parle également d'un retour après une distance, donc d'un retour. C'est aussi, on a beaucoup de cercles, etc. C'est aussi penser. Penser. Sur un autre plan, cette personne, elle pense aux derniers échanges. On pense aux derniers échanges, on pense à la communication, sans forcément y trouver réponse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne trouve des réponses pour elle-même. Et elles se font d'une manière physique. C'est comme si cette personne allait le sentir physiquement dans son corps. Comme si cette personne se reconnectait à son corps. C'est drôle, hein? Comme si il y avait comme une seconde incarnation qui se faisait. Comme si elle se retrouvait. Donc peut-être qu'il y avait eu un déséquilibre ici. Hein. Ouais. Ok, on va voir la suite. Alors, moi j'ai besoin de voir un petit peu ici et ici.
Donc, on va voir. On va mettre 3 lames. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la communication défaillante, la perte d'énergie, l'incompréhension, le virtuel et la mutation. Ouais, bon, on voit bien que hein, on a une situation, on a le lit d'hôpital ici. Donc on a vraiment... bon, il y a eu un problème là, il y a eu un problème dans la communication. Hein, on parle de maladie symbolique, au niveau symbolique, mais peut-être il y a eu quelque chose de déconnant, hospitalisation, traitement, peut-être relié à... Il y a eu un bug, il y a eu un bug au niveau venant de cette personne ou de vous, peut-être psychologiquement ou même euh, c'était devenu un peu un truc un peu maladif qui s'arrête pas, aussi peut-être l'arrêt d'une dépendance. Il y a quelque chose qui est assez étrange là. On va redemander un peu la suite. Ouais, on parle d'enracinement. Hein. Ok. Donc il y a vraiment la nécessité de poser les choses ici, hein, de ancrer ces choses, peut-être de les ramener à du réel. Parce que là, pour moi, c'est des choses qui sont... Il y a de l'incompréhension, il y a peut-être une communication qui n'est pas claire. Il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus... voilà, il y a peut-être cette chose qui n'est pas là, qui ne se fait pas correctement. Ok, on va voir au niveau ici. Donc, une personne qui se retrouve, une personne qui s'ancre, une personne qui sent dans son corps un changement, un départ de quelque chose, une nouveauté, une reconnexion aussi elle-même, une reconnexion à son entourage, à sa famille, à une communauté, à un travail. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Ouais, et bon, on a le foyer. On a le foyer, le tisonnier. Donc, mais c'est aussi, voilà, c'est... pour moi, c'est une personne justement qui arrête d'attiser les rancœurs, etc. C'est une personne qui... On parle d'alchimie et c'est plutôt dans ce sens-là. Cette personne, elle se retrouve ou alors elle se ressaisit de quelque chose. Et au contraire, c'est une personne pour moi, qui nettoie le passé, là. Son passé personnel, qui n'est pas forcément à voir avec vous. Enfin, et son passé, ça peut être ce qu'elle voyait d'elle-même avant. Donc il y a eu peut-être ici quelque chose d'un peu spécial, que cette personne aussi a pu... Je sais pas, c'est comme si quelque part elle s'en voulait un peu, cette personne. Ouais. On a la beauté, le don de soi, l'amour spirituel, donc on a vraiment une personne qui se connecte ici, qui se connecte à elle-même. Qui se retrouve et qui est un peu guidé même. Donc on va voir au milieu le retour après le voyage, trésor caché, se refermer sur soi. Ok. On a l'oursin, hein, donc on a une personne on a une personne qui se protège quand même de la situation. Il y a quelque chose qui a vraiment ébranlé là. Il y a quelque chose qui a été qui est allé peut-être un peu trop loin. Ok, alors bon, on a une protection et on va les voir par rapport à vous tout simplement, par rapport à vous.
par rapport à cette personne. Par rapport à la personne, par rapport à... On a le temps, hein, besoin de temps. Besoin de temps, les horloges, le temps est de votre côté. La culpabilité, oui, c'est ça. Hein. Alors qui? Est-ce que cette personne se sent coupable ou est-ce que vous avez, est-ce que vous, de votre côté, vous avez accusé cette personne de quelque chose ou alors, voilà, ça peut être un peu les deux. Mais quand même, on a la sensation de culpabilité par rapport à vous. Ouais. On est toujours dans ce côté immatériel. Pour moi, ici, on parle d'une relation qui est immatérielle. C'est-à-dire qui n'est pas ni concrétisée, ni quoi que ce soit. Ou si elle a été, elle n'est plus. Et qui est des communications par soit des réseaux, soit des messages. Donc ça a mené une incompréhension. C'est une personne qui fait un retour, le grand retour dans l'ancrage, dans la vie, dans la réalité en fait, pour moi. Alors je continue par rapport à vous. On a l'amour hein, par rapport à vous. C'est une personne qui garde très profondément et très secrètement ses sentiments aussi. Et je pense que c'est... Alors on va continuer, on va demander pour la culpabilité. Ouais, la loi. Voilà, il y a quelque chose de juste à ça. Cette personne, elle sait qu'il y a une faute aussi de quelque chose. Une personne qui peut-être soit consciemment, soit inconsciemment s'accuse un peu de choses ou pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu des... Voilà, il faut que vous puissiez vous retenir, reconnaître, pardon. Donc on a bien la distance par rapport à cet amour. Hein. On a aussi tout ce qui est, pareil, communication à distance. Il y a de la distance dans votre relation. Il y a quelque chose d'immatériel. Mais il y a bien les sentiments. Il y a bien le... Ok. On a l'instabilité, ouais. Et on a le temps, la clairvoyance. C'est une personne qui avait besoin de temps, qui a besoin de temps là pour voir clair. Pour voir où c'est qu'elle a mis elle-même. Il y a besoin voilà, tranquillement, faire un petit... laisser les choses se faire, les rouages, se connecter ensemble, etc. Il y a besoin, il y a besoin de temps, là. Vraiment, il y a besoin de temps ici. Et plus le temps sera pris pleinement, moins il durera, en fait. Ok. Ok, on va demander des détails avec le tarot, ici, pour chacune. On a... Bon, ouais. On a toujours le domaine du rêve, de l'immatériel, 7 de coupe. Tout ce qui est que dans les rêves. Tout ce qui n'est pas du tout réalisé. Tout ce qu'on aimerait faire mais qu'on ne fait pas. Ok. Donc il y a peut-être, voilà, ce qui accentue la notion d'incompréhension. La notion aussi peut-être de perte de temps. La notion de ne pas pouvoir ancrer ou déposer des choses. Ce qui peut amener cette personne à une forme de culpabilité, ainsi que vous-même, d'ailleurs, c'est possible, parce que ces sentiments ne sont pas mis dans le concret. Il y a une grosse protection, on peut parler aussi, hein, on parle peut-être même comment dire, de relations cachées, de personnes qui ne s'est pas vraiment ouverte à vous. On a une personne qui se remet dans de meilleures énergies ici.
une personne qui peut-être, sans le vouloir, un peu, sans avoir un peu déconné sur quelque chose, ou pas dans le sens forcément fauté, mais voilà. Ici, on a la reine de denier. Donc, c'est une personne là qui se met au contraire dans le matériel à fond, qui reconnecte à ce qu'elle a. Et voilà, on a l'ermite. Hein, donc, c'est quelqu'un qui fait son chemin, ça. Hein. Quelqu'un qui est dans le repli et qui reprend base sur ce qu'elle a, mais avec quelque chose de nouveau. Avec une sensation nouvelle d'ancrage, d'être soi, et qui est beaucoup moins dans le semblant, qui reprend de là où elle était partie, on va dire, comme si elle était ce moment que vous avez passé là, ici. C'est comme une sorte de rêve, un truc qui n'a pas vraiment existé. Ouais, voilà, la lune, hein, donc ça confirme. Et qui ne s'est pas vraiment, qui ne s'est pas enraciné. Une personne qui revient dans un climat, dans un endroit qui était peut-être un peu conflictuel aussi à l'intérieur de famille ou autre, mais où cette personne elle a complètement dépassé elle, au travers les rancœurs ou les choses compliquées, elle est vraiment, c'est pas un refuge, elle part de là, elle repart de là avec un autre, elle repart en repartant de là, elle repart aussi de sa source. Donc c'est ça qui est positif. Ok. Et on a la communication. Une personne qui est différente et qui se sent différente dans le monde qu'elle connaît. Ok. Il y a un changement rapide hein, pour cette personne. Ici, on a la protection. Hein. Waouh. Une personne qui est sur un peu la défensive ici, voilà, qui laisse un peu ça dans le monde du rêve. Et par rapport à vous, on va voir. Voilà, ça tombe. Bon, on voit le lien, hein, tout de suite. Hein. On voit le lien, la richesse du lien. On a le quart des amoureux. Donc cette personne, on voit le lien hyper fort là. Hein, entre le 10 de denier, la richesse que cette relation amène, la portée. Et comme ça a été laissé là, ouais, on voit bien la tour. Hein. La tour des amoureux, c'est aussi vraiment comment dire, une sorte de d'évidence. Ça peut être coup de foudre, etc. Ça peut être quelque chose de... voilà, le 10 de denier, la tour et les amoureux, il y a peut-être quelque chose aussi qui a explosé, mais c'est pas négatif. Il y a toujours quelque chose qui vous relie en fait, de toute façon. On a le soleil. Ok. C'est puissant, hein, votre lien. Là, c'est puissant, puissant. Hein. Ah, puis il y a l'étoile derrière. Donc je pense que il y avait quelque chose de nécessaire à faire, qui est passé par votre lien, quelque chose qui a déconné, qui est passé par votre lien, et qui re-ancre cette personne totalement, mais au-delà de ce qu'elle connaît et des habitudes. C'est une personne qui recrée son monde, en fait, avec beaucoup plus de décisions propres, mais d'une autre manière, mais parce que cette personne, je pense qu'elle décidait, mais je parle d'autres manières de se sentir exister dans le monde qu'elle connaissait, familial, communautaire, etc., etc. Mais il y a ça qui est là, et en plus c'est au-dessus, et ça prend toute la place. Donc en général, je crée à chaque fois des formes différentes, et c'est pas pour rien.
c'est là, ça plane au-dessus de tout ça. Il y a quelque chose qui a frappé fort ici, hein. Il y a peut-être un arrêt. Il y a une demande de... En tout cas, on voit clair. Tout ce qui s'est passé, que ça a été coupé, net, ou voilà, ça amène de l'éclaircissement. On voit qu'il y a aussi cette hésitation, instabilité par rapport à la relation qui reste un peu trop chimérique, un peu, voilà, qui n'était pas concrète. Donc on parle de communication, toujours à distance, de relation à distance ici. Et on voit que cette distance, elle a énormément nourri, elle a fondé, elle a nourri des choses. Donc je vais revoir un petit peu le 10 de denier, parce que j'oublie un peu sa signification. Ouais, c'est l'héritage, quoi. Ça continue d'exister, d'accord? Les choses continuent d'exister, même s'il n'y a pas, si vous ne communiquez pas, en fait. Même s'il y a de la distance, l'amour continue d'exister. Ça, c'est hyper clair. Amour, distance et 10 de denier. Ok. C'est... on a quand même quelque chose qui est voué à aboutir quelque part. Ou alors, peut-être cet amour est arrivé au bout, mais ça m'étonnerait. Et donc pour cela, je vais redemander une carte. Ouais. Il y a un truc souffrant quand même, hein, mais il y a de la lucidité aussi. Il y a peut-être quelque chose qui a... Ouais. Une reine d'épée, ouais. Ouais. Il y a une fin là. Ouais. Il y a une fin, mais il n'y a pas vraiment de fin. Parce que cet amour est très là, est très vivant. C'est comme si cette personne repartait dans la vie avec tout ça, tout cet amour qu'elle a reçu, tout cet amour qu'elle a... Il y a eu quelque chose qui a fait mal là quand même, hein. Il y a eu quelque chose qui a fait mal, des propos, des... voilà. Ok, ouais. Que ce soit de vous ou de cette personne, ici il y a des blessures, hein. Ouais, oh là là. Ok. Bon. On va voir un petit peu. Donc cette personne, elle a l'air de... En fait, ça l'oblige à devenir et à être autrement. Je sais pas, ça crée un changement profond dans sa manière de vivre avec son entourage. Donc vous, ben... Comme je disais, il y a presque comme un commun accord de prendre la distance. Donc on va voir un petit peu avec le tarot des flammes là. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le lien. Donc bien sûr, hein, ça reste des guidances, des énergies du moment. Ça peut vous parler, bien sûr, quand vous le souhaitez, voilà, ça peut vous parler. Vous pouvez... Moi, je la fais donc en ce jour, mais voilà, vous pouvez... on va dire les énergies bougent, hein, ne sont pas fixées. Donc on va voir, vous le lien et cette personne, le lien et vous. On a encore la culpabilité. Hein, pour le décentrage. Ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est parti en vrille en fait. Dans votre histoire. Si vous reconnaissez, il y a un truc qui est parti en vrille en fait. Voilà, on a cette personne dans les doutes, beaucoup de doutes. Bon, on a le rapprochement sur le lien, bon, et on a les choix. Bon.
Le lien est là, d'accord? Il est toujours là, vous vous sentez toujours. Mais vous dites que ben, il fallait faire un choix. Il faut faire un choix. Soit vous demandez un choix, soit vous avez fait un choix. Et cette personne, elle est dans le doute beaucoup, dans les doutes, les peurs, pas savoir si on doit se rapprocher ou pas. Alors, voilà cette personne-là. Gratitude, hein, par rapport à... C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le 10 de denier. Gratitude par rapport à tout ce qu'il y a eu, en fait. Le lien, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, le lien, regardez, il y a encore le karma. Bon, vous avez épuré le karma. On va dire, il y a eu quelque chose qui a dû se passer. C'est peut-être même très rapide, hein. On avait la tour tout à l'heure, donc il y a eu un karma autour de la culpabilité, il y a une blessure commune qui s'est éclatée dans votre lien. Donc voilà. Autour de la culpabilité, autour de, bien sûr, de la culpabilité, ça peut rassembler plein d'émotions différentes, d'accord, la honte, tout ça a explosé en plein air, voilà, en l'air, je veux dire, en plein air, où vous voulez, mais ça a explosé. Vous êtes dans l'instant présent, ben ouais, vous avez aussi fait un choix, peut-être dans l'instant présent, ou questionner le choix, ou mis en relief un choix, ou montrer que voilà, il y a quelque chose. Vous avez agi instant présent, karma, gratitude, hein, ça parle vraiment de nettoyage, ça. Pas de problème. Ouais, ça doit pas être très simple. Donc on va continuer l'histoire. J'étais prête à en remettre une ici. Je sais pas pourquoi. On a énergie tierce, ok. Ok. On va voir pour cette personne. On va voir un petit peu. Vase communicant. Ouais. Vous, il y a... il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous a atteint aussi. Une énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose que vous avez senti qui venait d'ailleurs, dans le lien là. Il y a quelque chose qui vous a un peu envahi d'une manière... ouais, un peu rendu malade en fait, hein, un peu. Ok, on va voir sur le lien. La confiance, hein, vous dites garder confiance, le lien, on met la confiance par-dessus le karma de la culpabilité. Vous, ben, tout simplement, c'est que vous avez perdu confiance en fait par rapport à la personne, et que cette personne va essayer d'équilibrer les choses. Donc hyper intéressant là le truc. On va continuer l'histoire. On a les choses cachées pour votre personne. On a le voyage. Donc bon voilà, ça va. Il faut que ça fasse son chemin. Vous voyez, on parle de temps là. On a aussi une personne qui dit pas tout. Et peut-être voilà, soit vous soupçonnez une énergie tierce, ça peut être une personne, ou tout ce qui peut être du côté aussi de la personne que vous ne savez pas. Voilà, vous savez que cette personne peut-être vous cache quelque chose. Vous ressentez quelque chose. Ouais. Et on a la joie dessus. Ok. On a la joie. Pour moi, vous pourrez éventuellement apprendre quelque chose de surprenant pour vous. Ce qui peut-être est caché et pas, comment dire,
peut-être quelque chose d'autre. On va demander c'est quoi. En fait, c'est que cette personne, vous allez aussi sentir qu'il y a toujours de l'espoir, ou vous allez ressentir quelque chose comme ça. Ouais, et que cette personne peut choisir de aussi faire un pas vers vous. C'est possible. Voilà, on parle de séparation, de protection autour d'une séparation. Ouais. Et aussi, on vous dit que vous êtes protégés l'un comme l'autre de la nuit noire, de l'âme. C'est pas comme ça que ça va se passer là, par rapport à cette coupure. Donc voilà, on est dans le... On demande d'agir ici, de transmuter. Et on a l'amour qui revient. Il faut garder la foi en cet amour. Il faut se dire ici que pour les personnes à qui ça parle, il y a vraiment un karma. Donc vous savez ce que c'est le karma, c'est quand vraiment tout s'enligne et tout s'enchaîne pour vous faire sentir des fois des émotions très vives qui peuvent être très douloureuses, intenses, et on sent quelque chose qui se dégage de nous, on se débarrasse de quelque chose de... Ben, vous avez eu ça en même temps, d'accord? Donc si vous ressentez cette chose qu'on voit depuis le départ, alors peut-être ça peut vous parler en partie, et on voit bien que sur le lien, il y avait ça à dégager, et comme vous savez, ces liens, ce sont des liens karmiques, donc ce sont des liens qui vous font rencontrer des choses qui ne sont pas forcément conscientes ni évidentes, mais qui, voilà, il faut savoir respirer de ça, s'éloigner s'il faut s'éloigner, et comment dire, rencontrer le plus possible ce qu'est en train de faire votre personne, ou peut-être vous d'ailleurs, un retour à soi, un retour à son âme, un retour à la confiance qu'on a en soi, et même au-delà, en fait. C'est au-delà de la confiance en soi. Pour moi, ce genre d'énergie, ça va au-delà. Et vous pouvez peut-être même après ça retrouver quelque chose qui vient, qui peut recommencer, qui peut revenir d'une énergie de départ de votre rencontre. Mais là, on parle qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui s'actionne ici. Il y a vraiment une nécessité on a l'idée d'explosion aussi, de foudre ou quoi, et qu'il y a quelque chose qui, voilà, c'était certainement nécessaire. Et on voit que c'est cette personne qui revient vous chercher. Parce que là, vous avez un moment un peu... vous êtes un peu envahi par des énergies, d'autres énergies. Et cette personne va s'équilibrer en fait. Va s'équilibrer et peut même vous surprendre par son équilibre. En fait. Malgré les doutes. Donc, affaire à suivre. En tout cas, on a une personne, pour moi, qui prend vraiment son libre arbitre en main. Et qui, pour ça, et ne soyez pas trop inquiet ou inquiète, cette personne se retrouve complètement dans son univers qu'elle connaît, etc. En fait, c'est avec un tout autre état d'esprit, un tout autre état d'être, je dirais. Et c'est vraiment pour, à partir de ces repères-là, c'est pour mieux rééquilibrer la situation après entre vous, puisqu'il est question d'âme ici, il est question de reconnecter à son âme. Pour les flammes jumelles aussi, vous savez que c'est le même partage d'âme. Après, moi je laisse les personnes avoir, comment dire, pensé ça ou autre, mais en tout cas, pour moi, ce sont des liens karmiques, donc ce sont des liens du passé, des vies passées qui se rencontrent. Donc voilà, à vous de voir en tout cas. Espoir, retrouvailles, libre arbitre. On termine sur ça avec l'action. Donc voilà ce qui est donné en énergie, les possibles. Et ensuite, bah, vous verrez bien, vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous.
vous laisse mon mail en dessous de la vidéo comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.